Alassane Draman Ouattara risque de perdre son pouvoir. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires. L'investiture du président Alassane Draman Ouattara. Peuple de Côte d'Ivoire, peuple africain. Il faut vraiment masse de partage pour cette vidéo, c'est très important. Je suis le camarade Doubi, dit soldat vérité. Si tu es sur ma page, c'est pas par hasard. Tu es venu ici pour entendre la vérité. Rien que la vérité. Alors, le 25 octobre 2025, d'après le RDR, il y a eu les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Et d'après eux aussi, le président Alassane Ouattara a gagné les élections avec 89,95% de suffrages. Donc, il est à nouveau élu. Il n'y a pas de problème. Mais dans un état normal, dans un pays normal, un président qui a gagné les élections, s'il n'a pas encore investi ce dernier-là, il ne doit pas voyager, il ne doit pas sortir du pays, que ce soit visite d'État partout, il ne doit pas bouger. Bon, normalement, l'investiture était programmée le 8 décembre, qui est là, dans 2 semaines, là, le 8 décembre. Et là, ils viennent encore nous dire, l'investiture va se dérouler le 30 décembre. Les gars, informez-nous. S'il y a un problème, informez-nous. S'il y a un problème, s'il y a un véritable problème en bas de ça, informez-nous. Nous sommes aussi des Ivoiriens. Nous sommes aussi des Ivoiriens, c'est ça. Est-ce que Ouattara, là, il est vivant? Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Ou bien, il y a quelque chose que vous nous cachez. Ou bien les élections n'ont pas été validées. C'est ça. Ou bien les élections n'ont pas été validées. Parce que je ne comprends pas. Je ne suis pas contre. Alassane Ouattara, s'il est président, il est pour tout le monde. Si c'est la souffrance, c'est nous tous qui allons subir. Voilà. Si c'est la souffrance, c'est nous tous qui allons subir. Ils ne vont pas compter les gens pour dire c'est vous qui allez subir. Ceux-là, ils seront dans le bonheur. Personne. On sera tous dans le même camp. Et vous comprenez? Mais le véritable problème ici, là, on connaît tous Ouattara. On connaît tous comment ce monsieur-là, il est embrouillé quand on parle de fauteuil présidentiel. Si c'était en 2015, là, il y a longtemps, dès qu'il a gagné, une semaine après, on fait la fête. Si c'était en 2020, là, il y a longtemps, dès qu'il a gagné, une semaine après, on fait la fête. Mais ça, là, 2025, il a gagné, on attend, rien, il ne parle pas. L'investiture, là, les gars augmentent seulement, les gars prolongent la date. S'il y a un problème, informez-nous, nous sommes aussi des Ivoiriens. C'est ça. On vous a très bien dit. On vous a très bien dit. 2025, là, c'est pas 2020. 2025, là, c'est pas 2015. Macron, il est informé de tout. Et c'est Macron qui est en train de faire tout ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Et puis Ouattara se retient. Il sait que s'il a fait investiture en Côte d'Ivoire, là, il va tomber. Si Ouattara fait ça, il va tomber. S'il a trop duré au pouvoir, ça ne va pas atteindre 1 an. Parce que la justice de Dieu, il y en a. La justice de Dieu, il y en a. On vous a toujours dit ça. Ouattara, il est au courant. Si vous voulez envoyer tous les marabouts de la terre, envoyez marabouts indiens, marabouts congolais, marabouts béninois, marabouts ivoiriens. Si vous voulez envoyer tout ça là. Mais le seul qui est le plus puissant, c'est Dieu. Et Dieu a choisi son camp. C'est le peuple ivoirien. Voilà. Donc, les élections que vous avez organisées, vos magouilles que vous avez organisées là, ça ne va pas passer. Ça ne passera pas. Sinon, on connaît Ouattara. Quelqu'un qui a été élu avec 89,95% de suffrage. Sans investiture, lui il sort, il monte dans l'avion, il va en France. Il allait négocier quoi? Un coup d'État. Un coup d'État prémédité. Ils sont allés préparer un coup d'État prémédité pour qu'on le renverse. C'est ça. Il n'y a pas de problème, on vous regarde. On vous regarde, faites le coup d'État, on voit. Si vous avez essayé de faire un coup d'État prémédité, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Le peuple va se lever. Et puis ceux qui vont prendre le pouvoir, on va les chasser maintenant. Parce qu'il ne pourra plus venir. Donc Ouattara, dis-nous la vérité. On sait que toi là, tu es fini. Son Excellence, dites-nous la vérité. On sait que vous là, c'est fini.
C'est fini. On ne parle plus de vous. On parle de vous dans le passé. Voilà. Actuellement, on cherche qui peut diriger la Côte d'Ivoire. On cherche qui peut diriger la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire va être un état de transition, soit voilà, un président normal qui va venir, qui va diriger la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on cherche. Sinon, on ne parle plus de Ouattara. Ouattara, c'est le passé. L'homme de qui parti Eli Pada, je vais vous le dire aujourd'hui. Il n'a jamais dit le nom, mais moi je vais vous le dire. Et si je suis dans le faux, donnez mon numéro à Johnny Pacheco. Prenez cette partie, donnez à Johnny. Si je suis en erreur, dites-lui de dire à Eli de m'appeler pour me dire que tu as menti, Keita. C'est de Guillaume Soro qu'il parle, Eli Pada. Celui qui s'est humilié devant Dieu et qui a trouvé grâce devant Dieu, c'est Guillaume Soro. Il a dit, Dieu a déjà choisi le président. Quelqu'un qui s'est humilié, c'est Guillaume Soro. L'homme dont parle Eli Pada, dans sa prophétie de choix du Dieu vivant, c'est Guillaume Soro. Prenez cette partie, envoyez à Johnny Pacheco. Vous connaissez mon numéro, c'est le 223 72 77 45 88. Eli Pada n'a qu'à m'appeler pour me dire d'arrêter de mentir. Ou il n'a qu'à faire une publication pour dire que j'ai menti. C'est Guillaume Soro, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est de Guillaume Soro il s'agit. Mais quand, comment, il ne l'a pas dit. L'Éternel peut choisir quelqu'un, mais quand et comment, ça c'est lui qui décide. Le timing et le comment. Mais le choix c'est déjà fait, c'est Guillaume Soro, c'est pas quelqu'un d'autre, je vous en prie. C'est Guillaume Soro. L'homme dont parle Eli Pada, je répète une dernière fois, l'homme dont parle Eli Pada, c'est Guillaume Soro. Pourquoi Johnny a commencé à parler d'une certaine manière par rapport et à l'AES et à Soro Guillaume? Il est plus dans la confidence d'Eli Pada, mais Eli Pada ne lui donne pas l'autorisation de parler à son nom. Salut à toi, Christian, comment vas-tu? Alors, le PDC pleure aujourd'hui parce que Bredoubi a été arrêté. Mais avant l'arrestation de Bredoubi, il y a eu beaucoup qui ont été arrêtés. Beaucoup qui ont perdu la vie. Et si le PDCRDA estime que l'arrestation de Bredoubi n'est pas conforme à la procédure pénale, encore moins n'est pas conforme à la constitution de l'État de Côte d'Ivoire, je suis tout à fait d'accord avec le PDCRDA, mais je voudrais que le PDCRDA se souvienne d'une seule chose. Depuis quand Alassane Ouattara a respecté sa parole? Depuis quand Alassane Ouattara a respecté la loi? Depuis quand Alassane Ouattara a respecté les institutions? Depuis quand Alassane Ouattara a fait la séparation du pouvoir?